Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, Paul dit exactement ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, et lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qu'il était de l'enfant en moi. Alors, nous comprenons une chose. Ici, Paul dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais, je pensais et je raisonnais comme un enfant. Alors, au travers de ces trois éléments, on peut savoir qu'une personne est adulte, un bébé spirituel ou un chrétien mature, ou un chrétien mûr. À partir de ton langage, on peut savoir que tu es un bébé spirituel. À partir de tes pensées, on peut savoir que tu es un bébé spirituel. À partir de ta façon de raisonner, on peut savoir que tu es un bébé spirituel. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous grandissons dans la foi, c'est sur ces trois domaines-là qu'il faudrait aussi que nous puissions travailler. Un chrétien qui grandit dans la foi, il travaille sa façon de parler. Un chrétien qui grandit dans la foi, bien-aimé, Paul dit, j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque nous étions dans le monde, on parlait comme le païen. Mais lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, est-ce que notre façon de parler a changé? Avons-nous encore de la médisance dans nos bouches? Avons-nous encore des injures? Avons-nous encore de blagues inutiles? Avons-nous encore des critiques bêtes qui ne conduisent à rien? Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui veut grandir dans la foi doit travailler sa façon de travailler, sa façon de parler. Pourquoi, bien aimé, la croissance spirituelle, c'est un problème. L'homme a sa part de responsabilité et Dieu aussi a sa part de responsabilité. Voilà pourquoi, bien aimé, un chrétien mature doit savoir travailler son langage, avoir un langage mûr, avoir un langage de sagesse, avoir un chrétien qui est mature doit savoir filtrer ce qui sort de sa bouche. Il ne dit plus n'importe quoi. Un chrétien mature, ce n'est plus comme les gens du monde disent. Ben moi, tout ce qui me passe par la tête, je l'ai dit. Hein? Non, quand on devient chrétien mature, on réfléchit d'abord avant de parler. On ne parle pas et ensuite on réfléchit, non. Donc un chrétien mature qui est mis, il réfléchit avant de parler. Pourquoi il réfléchit avant de parler? Parce que la même bouche peut être un canal de bénédiction pour son frère, pour sa sœur. La même bouche, Dieu peut l'utiliser pour bénir les autres. Alors, on ne peut pas, avec la même bouche, bénir le Seigneur le matin, injurier son frère le soir et au milieu de la nuit adorer Dieu. Je ne pense pas que la même source peut faire jaillir de l'eau propre et sale au même moment. Donc, un chrétien qui est mature doit travailler son langage. Travailler son langage vis-à-vis de son prochain. Travailler son langage vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de la société. On trouve beaucoup du respect dans son langage. On trouve beaucoup de considération. On trouve beaucoup de retenue dans son langage. Il ne dit plus de choses qu'il ne maîtrise pas. Et il réfléchit par rapport à ce qu'il dit. Un chrétien qui est mis dans sa façon de parler, lorsqu'on parle comme un adulte, on devient discret. On n'expose plus les gens, on ne parle plus derrière le dos des gens, on ne détruit plus la réputation des gens. Voilà ce que la maturité peut apporter dans la vie d'un chrétien, dans son langage, dans sa façon de parler. Lorsqu'on devient un chrétien mature, au-delà de notre façon de parler, la maturité touche notre façon de parler, la maturité aussi doit toucher notre façon de penser. C'est ce que la Bible dit, le renouvellement de l'intelligence. Quand on devient mature, on devient mûr dans le Seigneur, notre intelligence peut être renouvelée. Pourquoi? Parce qu'on était dans le monde, on avait une façon de parler, on avait une façon de réfléchir, on avait une façon de voir les choses. Mais lorsqu'on vient dans le Seigneur, nous ne pouvons pas ramener cette façon de voir les choses qu'on avait dans le monde. On ne peut pas le ramener dans le Seigneur. On ne peut plus porter le même lunette qu'on portait dans le monde. On ne peut plus le ramener dans le Seigneur. Donc, il faut qu'un chrétien, la maturité, lorsqu'elle touche notre façon de penser, nous pensons maintenant comme Christ.
Nous pensons maintenant comme Dieu. Nous voyons les choses comme Dieu. Et enfin, la dernière des choses que la maturité peut affecter dans notre vie en tant que chrétien, au-delà de notre façon de parler, notre façon de penser, c'est notre façon de raisonner aussi. Un chrétien mature, sa façon de raisonner doit changer aussi. Il ne peut plus commencer à raisonner comme un enfant. Il ne peut plus raisonner comme un païen. Mais sa façon de raisonner, maintenant il voit les choses comme Dieu voit les choses. Il voit les choses à la lumière de la parole de Dieu. Il voit les choses à la lumière du Saint-Esprit. Et parce qu'il ne voit plus les choses comme le païen, le mondain voit les choses, mais il voit les choses comme un chrétien mature et mieux. Voilà, mon ami, tu veux que ton mariage puisse être stable, trouver la paix, cherche la maturité. Cherche la maturité. La maturité amène la sagesse. Cette sagesse, cette maturité, cette sagesse que la maturité va amener dans ta vie, va faire en sorte que ton couple soit stable. Va faire en sorte que tu puisses savoir prendre de bonnes décisions dans ton mariage, dans ton ministère, dans ta vie. Bien-aimé, même le pasteur, il y a des pasteurs qui ne croissent plus. Tout simplement parce que la croissance, c'est jusqu'à notre mort que nous allons continuellement croître, chercher à ressembler à Christ. Mais lorsqu'on devient pasteur, lorsqu'on ne sait plus les objectifs, on peut oublier qu'on est aussi appelé à croître. Et nous focaliser uniquement à lire la parole de Dieu pour prêcher aux autres, à prier pour prier pour les autres, à chercher l'onction, à chercher la puissance pour prier pour les autres. Mais on ne cherche plus à grandir dans la sagesse, dans la maturité